Aujourd'hui, c'est l'histoire de l'un des hommes politiques les plus importants de l'histoire du Sénégal. De quelqu'un qui a défendu les siens contre l'administrateur colonial français. D'une des personnalités qui ont fait les bases de la politique sénégalaise d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Lamine Gueye. De son vrai nom, Amadou Lamine Gueye, il est né le 20 septembre 1891 à Médine. Il se situait dans le Soudan français de l'époque, qui est devenu aujourd'hui l'actuel Mali. Son père, Birahim Gueye, était un commerçant originaire de Saint-Louis. Et c'est là-bas que Lamine Gueye va grandir. Il va fréquenter très jeune l'école coranique. Puis il va entrer à l'école française, plus précisément à l'Institut des Frères de Plormel en 1903, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de École Abdou Diouf. Il va obtenir le certificat d'études et ira étudier après à l'école Faidherbe, où il obtient en 1907 le brevet élémentaire local. À la fin de ses études, Lamine Gueye va choisir de débuter comme instituteur du cadre local à Dakar, place Protet, aujourd'hui devenue place de l'Indépendance, à la rentrée de 1908. Entre 1908 et 1914, avant le début de la Première Guerre mondiale, Lamine Gueye a été instituteur et directeur d'école, que ce soit à Dakar, à Bakel, à Saint-Louis, à Podor et même à Kaolack. Et entre-temps, en 1912, Lamine Gueye va fonder avec quelques amis l'association culturelle du nom de Aurore de Saint-Louis, d'où va naître après l'Union républicaine des jeunes sénégalais, une des premières organisations politiques du pays. Lamine Gueye va être mobilisé en 1917 à Lyon pour servir dans le 5e régiment d'artillerie coloniale de la 28e compagnie en pleine Première Guerre mondiale. Après la guerre, il va retourner au Sénégal et va décider de poursuivre des études en droit. Il va passer sa licence en droit en 1920 et la même année, il enseigne en tant que professeur de mathématiques à l'école William Ponty, où il a eu comme élève un certain Félix Houphouët-Boigny, futur président de la Côte d'Ivoire. Le 1er février 1921, il est nommé avocat défenseur près de la cour d'appel de l'AOF. Il avait notamment défendu des personnalités africaines contre le système colonial, comme par exemple le député sénégalais Galandou Diouf. Et la même année à Paris, il va soutenir sa thèse, devenant ainsi le premier Africain diplômé en droit de la faculté de Paris. À cette période-là, il avait 30 ans. Dans les années 1920, Lamine Gueye va s'engager dans la vie politique. Il va notamment adhérer au parti politique la SFIO en 1923. En 1924, il va racheter au député français François Carpeaux le journal l'AOF. Il va transformer en instrument de combat politique pour notamment se mettre en avant. En juin 1925, il est élu au conseil colonial et va devenir maire de Saint-Louis. Il va donc partager son temps entre Dakar, où il a installé son cabinet, et Saint-Louis. En 1928, il avait participé aux élections législatives, mais il sera battu par Blaise Diagne et va perdre les prochaines élections municipales de 1929. En 1931, il va devenir magistrat à l'île de la Réunion, puis en Martinique. Après la mort de Blaise Diagne, en 1934, un groupe de jeunes étudiants sénégalais lui adresse une lettre pour l'inciter à revenir sur la scène politique. Il va donc se présenter à nouveau aux élections législatives, mais cette fois-ci, il est battu par Galandou Diouf. Il va créer le Parti socialiste sénégalais pour réunir la jeune élite intellectuelle. Le premier parti du Congrès s'est tenu au cinéma Rex à Dakar, faisant du Parti socialiste sénégalais le premier parti politique moderne d'Afrique francophone. En 1945, Lamine Gueye va assurer la défense de la majorité des tirailleurs sénégalais injustement accusés dans les événements de Thiaroye et vont être par la suite acquittés. Il va également assurer la défense d'inculpés malgaches à Tananarive à la suite de la répression sanglante de l'insurrection malgache de 1947. En effet, Lamine Gueye a beaucoup défendu les Africains impuissants contre l'autorité coloniale. Entre-temps, Lamine Gueye va être élu maire de Dakar aux côtés de Léopold Sédar Senghor, poste qu'il va occuper pendant 16 ans. Il va également devenir sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil du gouvernement Blum III, dirigé par le président du gouvernement français provisoire Léon Blum, du 16 décembre 1946 au 22 janvier 1947. En 1946, soutenu par la SFIO, Lamine Gueye va remporter la représentation des communes urbaines et à l'Assemblée nationale, il va être l'auteur de ce qu'on appellera la loi Lamine Gueye du 7 mai 1946. Cette loi étend la citoyenneté française aux indigènes des colonies françaises et va mettre fin au code de l'indigénat qui a été longtemps critiqué pour son caractère discriminatoire. Cette loi sera plus tard intégrée à la constitution de la 4e République française. En 1948, une rupture profonde va survenir entre Lamine Gueye et Léopold Sédar Senghor, qui étaient jusque-là alliés. Les deux étaient membres de la SFIO. Senghor va alors créer son parti politique, le Bloc démocratique sénégalais. Pendant que Lamine Gueye était fidèle à son parcours de juriste et de militant urbain, va continuer de s'appuyer principalement sur les villes, les syndicats, les fonctionnaires et les élites instruites. Senghor, lui, de son côté, va se tourner vers les campagnes, le monde rural et les autorités traditionnelles. Cette approche va lui permettre de construire une base électorale beaucoup plus large et populaire. Et en 1951, cette différence de stratégie va se traduire dans les urnes, puisque Lamine Gueye est battu aux élections législatives par un certain Abbas Gueye, candidat soutenu par Léopold Sédar Senghor. Et entre-temps, Lamine Gueye va tomber malade. Il va se retirer en France pour se soigner. Durant son
son séjour, il va rester néanmoins actif sur le plan international et est associé à la représentation politique de la France auprès des Nations Unies en reconnaissance de son expérience juridique et de son rôle historique. Il va revenir au Sénégal en 1957 et va prendre la tête du mouvement socialiste africain et va devenir directeur politique de la section locale sénégalaise, le Parti sénégalais d'action socialiste. Malgré cette petite rivalité passée, Lamine Gueye et Léopold Sédar Senghor vont finir par se réconcilier. Politiquement, en 1958, le Parti socialiste sénégalais de Lamine Gueye va fusionner avec le Bloc démocratique sénégalais de Senghor pour former l'Union progressiste sénégalaise, parti qui conduira le Sénégal vers l'indépendance. Du 8 juin 1958 au 15 juillet 1959, Lamine Gueye va occuper un siège de sénateur de la République française. Et ensuite, dans le cadre des négociations de l'accès à l'indépendance, il va s'unir avec Senghor qui vont voter le oui du fameux référendum de septembre 1958 qui favorise l'autonomie pour chaque territoire de l'AOF plutôt qu'une indépendance immédiate. Et également, on aura la création de la Fédération du Mali, regroupant le Soudan français qui va devenir le Mali plus tard, et le Sénégal. Mais cette fédération n'aura pas duré très longtemps puisqu'il y aura des divergences entre les deux hommes politiques, Léopold Sédar Senghor et Modibo Keïta, dont j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Cette fédération va éclater en 1960, à peine un an d'existence, et Lamine Gueye lui n'avait pas joué de rôle très important, qui était plus en retrait dû à des problèmes de santé. Après l'acquisition de l'indépendance du Sénégal en 1960, Lamine Gueye va être le premier président de l'Assemblée nationale. Et en décembre 1962, de vives tensions vont opposer le président de la République, Léopold Sédar Senghor, au président du Conseil, Mamadou Dia. Les députés vont donc se réunir chez le président de l'Assemblée, Lamine Gueye, afin de destituer le gouvernement de Mamadou Dia et sauver ainsi le régime de Senghor. Et c'est là-bas qu'à l'unanimité des 47 députés présents est déposée une motion de censure contre le premier gouvernement du Sénégal indépendant. En dehors de son poste de président de l'Assemblée nationale, Lamine Gueye va aussi mener une intense activité politique au sein du parti au pouvoir. Lamine Gueye va décéder le 10 juin 1968 à Dakar, à l'âge de 76 ans. Il aura été pendant 8 ans le président de l'Assemblée nationale. Lamine Gueye aura marqué l'histoire du Sénégal, voire même plus de toute l'Afrique, non pas son dévouement et son combat pour l'égalité et la justice. Au Sénégal, beaucoup d'endroits portent le nom de Lamine Gueye, surtout dans la capitale Dakar, dont le fameux lycée Lamine Gueye, qui existait depuis 1919. Il portait d'abord le nom d'un militaire français, Van Vollenhoven, puis qui a été renommé lycée Lamine Gueye en 1983, en hommage à l'homme politique sénégalais